Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et blogenuit.fr. Aujourd'hui, je vais comparer le Nokia N8 rose avec un Nokia N8 plus classique ici en noir. On va faire un petit tour du form factor, mais ça c'est vraiment, je vais faire ça en 2 secondes parce que j'ai déjà fait une vidéo de prise en main d'ailleurs que vous pouvez voir en cliquant ici. Et ici, ça va être plutôt un comparatif d'interface, puisque en fait, le Nokia N8 Rose tourne sous Symbian ANA, la mise à jour qu'on attend depuis assez longtemps pour le N8, donc la PR 2.0, et on va faire un petit tour de tout ça. Alors la vidéo va être un peu longue, je vais essayer d'entrer dans les moindres détails, je vais peut-être oublier des choses au passage, vous pouvez me le remarquer après dans les commentaires. Et donc on est parti. Alors deux appareils avec les mêmes specs, les mêmes form factors, c'est du N8. Donc ici on a juste voilà cette différence au niveau des chromes qu'on n'a pas sur le rose. À l'arrière c'est au niveau du logo qu'on n'a pas, ce genre de choses. Là pareil les chromes ici. Là pas grand chose à dire, là non plus. Ils font exactement la même taille, etc. Alors première chose que je tiens à m'excuser pour une petite chose. C'est que mon N8 noir, il est en langue anglaise. Et j'arrive pas à le changer parce que j'ai un bug, mais bon, c'est pas grave, ça m'empêche pas de l'utiliser. Et du coup, voilà, il est en anglais et l'autre est en français. Bon, c'est à prendre en compte, mais ça change strictement rien. Donc au niveau des versions, on voit que celui-là est sous la PR 1.2 et celui-là, il n'y a pas écrit 2.0, il y a écrit Charabia. Après, je sais pas, si peut-être dans la version plus tard, il y aura écrit 2.0, bon, c'est pas dramatique. On voit bien qu'ils sont dans des versions différentes. Et également ici la version du navigateur qui est en 7.3 ici et en 7.2 ici. Java qui passe en 2.2 là contre 2 points ici. Bon ça après c'est autre chose. Mais pour le navigateur c'est intéressant, vous le verrez d'ailleurs. Donc on va faire un tour de toutes les petites, de tous les toutes les modifications principales apportées par Anna. Alors la première chose à savoir c'est au niveau de la page d'accueil. Donc ici pour défiler ça se passe comme ça, voilà. Et ici, vous avez cet effet-là qui fait qu'en fait, vous pouvez, enfin, la page d'accueil suit votre doigt, c'est un détail, mais ça apporte peut-être plus de fluidité, donc ça c'est sympathique. Sinon, au niveau des widgets, il y a toujours bien sûr ce système de déplacement, etc. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus au niveau de la page d'accueil. Ah, ça on verra un petit peu après, ça c'était pour le widget de recherche. Dans les options, pareil ici, pas grand chose à dire. On peut changer toujours le fond d'écran, on peut rajouter des home screen, mais ça c'est la même chose. Il n'y a pas plus de pages d'accueil, il y en a que 3 comparé au E6 où il y en a, on peut aller jusqu'à 4 ou 5, je sais plus exactement. Mais bon, ça c'est un détail. Bien sûr, vous avez toujours ce système de multitâche qui n'a pas vraiment changé, hein, même pas du tout. Ok, on va passer au menu principal. Alors, la première chose qu'on voit ici, c'est le changement des icônes. Donc les fameuses icônes ANA dont on a beaucoup entendu parler. Et donc avec des bords arrondis, etc. Donc ça donne un peu plus de cohérence peut-être à l'interface. C'est un peu plus sympathique. Quand vous allez dans les applications ici, donc moi j'ai aussi, voilà, ça c'est les applications natives qui sont installées, les dossiers, etc. C'est des icônes rondes. Par contre, c'est vrai que quand on commence à descendre, je sais pas, pour l'application YouTube, le lien YouTube où j'ai installé une app ici, bah forcément ça va être des icônes à part qui vont être un petit peu, voilà, comme ça. Et du coup, finalement, en termes de cohérence, j'ai peur que si les développeurs tiers se mettent pas à faire des icônes rondes également, on se retrouve avec un petit peu tout et n'importe quoi. Donc c'est à voir. En tout cas, sur les fonctions natives, c'est des icônes particulières ici. Ensuite, euh, j'ai pas passé un appel, mais a priori, voilà, vous voyez, c'est exactement la même chose. On tape 1, 2, 3, etc. Il y a pas de problème. Alors, il y a un petit truc que je voudrais vous signaler ici. On va commencer par ça, même si c'est pas le plus logique. C'est que j'ai quand même l'impression que l'écran sur ce N8 rose est un petit peu plus lumineux et un peu moins jaune. Alors, ça va très difficilement se voir à la caméra. En tout cas, à l'œil nu, ça se voit. On va passer en mode paysage, ça va être un peu plus simple. Alors, j'ai chargé les deux mêmes photos sur l'un et l'autre. Et les deux appareils sont tous les deux au maximum de leur luminosité. Et là, on voit un petit peu que le N8 Rose est un peu plus lumineux, je trouve. Euh, c'est un peu pareil ici. On va essayer de zoomer un peu pour voir peut-être un peu mieux dans des zones peut-être blanches. Alors moi, j'avais l'impression qu'il était un peu moins, ouais,
Ah, c'est vrai qu'à la caméra, c'est pas évident. Moi, à l'œil nu, j'ai quand même l'impression que. Ouais, on le voit peut-être un peu. Là, ici, c'est une légère teinte jaune. Et ici, c'est un peu plus blanc, je trouve. Maintenant, c'est peut-être que je me trompe. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Et je sais pas si c'est du hardware dû en fait, au N8 Rose ou si c'est quelque chose de software qui a été modifié, un bug corrigé avec Anna. Je ne sais pas. C'est aussi. Bon, c'est un détail peut-être, hein. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Une nouvelle fonctionnalité également que Nokia a implémentée, c'est la présence du cochage, entre guillemets, d'une option pour cocher un petit peu partout dans l'interface. Alors, elle y était déjà avant, et on va le voir ici. Donc là, par exemple, je reste appuyé sur un texto, et je fais mark, donc cocher, et je peux marquer un élément. Mais ce qui est plus intéressant, donc on va voir, moi je vais pas aller dans les messages, tant pis, il y en a qu'un, mais c'est pas grave. Je reste appuyé dessus. Quand je fais cocher, là par contre, j'ai une petite boîte qui se. Je vais essayer de vous montrer ça. Allez, tu peux le faire. Apparemment non. Bon, en tout cas, il y a une petite boîte qui s'affiche ici et qui permet de cocher et décocher. Et là, vous ne le voyez pas à la caméra, mais en tout cas, quand il y a plusieurs éléments, ça permet de tous les cocher, décocher. Ensuite, d'aller chercher les options ici, supprimer, transférer, déplacer dans un dossier. Et ça, c'est valable également pour les contacts. Donc, c'est plutôt sympa. Je vais vous montrer ça. Donc, dans les contacts, vous restez appuyé sur un contact, vous faites cocher. Et là, pareil, vous avez cette petite boîte qui s'ouvre et vous pouvez cocher, décocher et ensuite aller dans les options et faire supprimer, copier, etc. Ça, c'est pas trop mal. Je pense qu'il y a d'autres endroits où vous l'avez également. Bien sûr, dans la galerie, on l'avait déjà avant. Au niveau des contacts, bon, on va en profiter pour regarder ça. Le changement principal que je vois ici, c'est l'intégration de l'onglet communicateur, Microsoft Communicator ici. Bon, après, il faut le configurer, etc. Il faut faut être dans une entreprise avec des serveurs compatibles, etc. Bon, bref. Une autre modification qui a été vraiment attendue, c'était celle du clavier. Donc là, je vais commencer à taper un texto. Et donc, par exemple, quand je tapais un texto sur le N8 jusqu'alors, c'était comme ça. Donc, avec, là, ici, je peux activer la saisie prédictive. Et voilà, très bien. Par contre, maintenant, avec Anna, on a ça et c'est un petit peu plus sympa. Alors, bien sûr, après, vous pouvez retrouver le clavier alphanumérique s'il vous manque. Et d'ailleurs, il est un petit peu différent, hein, comme vous voyez ici. Il est plus petit, plus compact. Pourquoi pas? Moi j'aime bien quand il y a quand même plus d'espace. Et le truc important, c'est qu'il y a ce qu'ils appellent le split screen, l'écran partagé. Sur le N8 avant, ce qu'on avait, c'était, voilà, vous le savez, le plein écran quand vous tapez du texte. Et là, c'est en split screen. Donc c'est pas mal. Je vais repasser au mode AZERTY, même s'il y a écrit QWERTY ici. Et donc je peux taper sans souci. Et on va en parler un peu plus en langue française. Donc ça donne ça. Voilà, et vous avez des caractères sur la droite, donc des signes sur la droite, le circonflexe et d'autres, qui prennent une rangée en plus. C'est bien qu'ils soient là, mais par exemple le circonflexe, franchement, je sais pas si c'est. Bon, moi j'aurais préféré un mode de saisie prédictive plus intelligent, peut-être, qui permette de l'insérer directement et avoir des touches un chouïa plus grosses, parce que là, vous voyez, c'est pas évident. Pourtant, c'est possible. Donc là, je vais activer la saisie prédictive. Je crois qu'elle n'était pas activée. Ouais, je vais l'activer et on va voir un peu ce que ça vaut. Donc là, j'écris salut. Vous voyez, je me suis un peu loupé. Il m'a proposé autre chose et ensuite, il a compris que je voulais écrire salut. Salut les amis. Et j'ai quand même l'impression que avec Anna, le clavier virtuel est un petit peu plus sensible, un petit peu plus réactif. C'est pas du multitouch. J'ai fait quelques tests. On peut pas appuyer sur deux touches en même temps, etc. Mais j'ai l'impression qu'il est plus réactif. Il y a peut-être eu des corrections, etc. Si vous restez appuyé par exemple sur le E, vous avez les accents qui s'affichent. Toc, voilà. Que dire de plus? Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Les éléments à l'écran sont assez petits, c'est certain. Mais il reste utilisable et c'est quand même vachement agréable d'avoir voilà, cet affichage là comme ça avec enfin avec le clavier en portrait. En mode paysage, vous l'avez également et il est aussi partagé. Alors on va comparer un petit peu à celui-ci. Donc ici il est en QWERTY là-haut, mais c'est pas un gros problème. Donc j'ai l'impression que les touches sont un peu différentes. Il y a l'air d'avoir un peu plus d'espace quand même ici. Ça prend plus de place, donc l'espace ici est un peu plus petit.
En même temps, bon, c'est des petits changements comme ça. C'est pas énorme. La barre d'espace est un peu plus grosse. Vous voyez ici par rapport à là-haut, les touches ici en bas ont été retravaillées. Là, je vois la disparition du hat qui était ici. Mais en même temps, je sais pas si c'est parce que c'est la version QWERTY qui a le hat. J'ai pas en tête la version française en fait. Bon, enfin bon, ça c'est un petit truc. Ok. Et donc en version paysage, c'est pas mal, hein. C'est vraiment sympathique. Allez hop, donc là je me plante. Vous voyez, il est quand même pas parfait encore. Et je sais pas s'il va le devenir un jour, mais en tout cas c'est un chouïa mieux. Et puis il y a surtout cet écran partagé qui est vraiment top. Ça, il y a pas de souci, c'est vraiment bien. Vous appuyez là, vous avez accès aux caractères, enfin aux chiffres. Et ensuite après les caractères. Alors le hat il est ici. Et vous verrez que si par exemple, bon là je suis dans les textos, ça va pas marcher. Dans les emails c'est un peu différent. Le hat est proposé en accès direct. Donc c'est un peu plus sympa. Autre chose, j'ai quand même l'impression qu'avec Anna, l'appareil est un peu plus rapide, réactif. Aussi, ce qui se passe, c'est que cet appareil-là est assez neuf et l'autre a été pas mal utilisé et encore utilisé. Et c'est ça le problème, c'est que c'est difficile de juger. Par exemple, on voit que sur des actions comme ça, là dans le menu, on a autant de réactivité. Là, c'est à peu près. Là, Anna est un peu plus rapide. Et je sais pas, on va regarder vite fait ailleurs encore. Euh, Voilà, là, clairement, le Suana, c'est différent. Donc ça, bon, c'est peut-être un détail, je sais pas. C'est à voir après à l'utilisation, mais c'est certain qu'à force d'installer des apps, l'appareil perd un peu en fluidité. Un des ajouts également, c'est une nouvelle version du calendrier. Donc quand vous lanciez le calendrier sur le N8, vous aviez cette vue-là par défaut. Vous pouviez ensuite, bien sûr, basculer entre la vue par jour et la vue to-do list, donc avec en liste. Et ici, vous avez plus ce bouton-là, parce qu'en fait, vous pouvez zoomer comme ça, puis ensuite accéder au jour, imaginons, donc comme ça, toc. Et ce qui est aussi sympa, vous l'avez vu quand je l'ai lancé, vous avez une vue partagée comme ça, donc avec les tâches du jour qui s'affichent en bas. Et ça, c'est pas mal. En mode paysage, ça ressemble à ça. Donc voilà, il faut avoir sélectionné le jour pour qu'il s'affiche. Donc des petites modifications. Et il y a autre chose. C'est quand vous créez un nouvel événement, les infos sont un petit peu plus claires. Disons que là, vous avez les champs qui s'affichent avec des icônes, des éléments graphiques un petit peu différents. Et c'est vrai que globalement, c'est un peu plus plaisant, un peu plus clair pour entrer une information. Ici, c'est vrai que c'était un petit peu brut. Donc ça, c'est pas mal aussi. Autre chose, des modifications dans la galerie photo. Donc quand vous lancez la galerie, par défaut, elle se lance sur ce mode-là. Donc le mode qui est ici. Donc c'est une étape en moins, c'est pas trop mal. Là, il y a un changement au niveau des ordres. Là, vous pouvez afficher les éléments tous, album ou balise, ce que vous n'avez pas avant. Il fallait, puisqu'elles étaient affichées ici, donc c'est pas trop mal, hein. Vous pouvez toujours cocher, bien sûr. Donc avec un mode qui est un petit peu différent, c'est avec des petits carrés comme ça. Mais ça revient exactement au même. Et après, dans les options, vous avez toujours quelques choix, quelques possibilités. Vous pouvez partager avec vos réseaux sociaux, mais ça vous l'aviez aussi avant. Et puis ma foi, c'est à peu près tout, hein. Au niveau du pinch to zoom, je vais attendre un tout petit peu que la photo est chargée bien correctement sur les deux appareils, mais là c'est fluide, là c'est peut-être un tout petit peu fluide sur celui-là, mais comme je vous dis, c'est un appareil neuf également, donc c'est très difficile de juger. On verra bien mieux quand quand notre N8 sera mis à jour. On va passer à une partie un peu plus grosse. On va passer au web. Alors, web, c'est important puisque le navigateur web sous Symbian. Ah, vous avez vu autre chose d'ailleurs, les petits écrans de chargement.
Bon, voilà, vous avez vu peut-être le petit rond qui s'affiche de chargement. Alors, navigateur web sous Symbian ANA, il est en version, comme je vous disais au début, 7.3. Là, c'est de 7.3.1.26 et l'autre, j'étais en 7.2.8.10. Alors, peut-être vous aurez une version un peu différente sur votre N8, mais en tout cas, sous ANA, c'est 7.3, donc c'est la toute nouvelle version. Donc, quand vous le lancez, vous accédez directement à ça. Ici, vous pouviez aussi configurer l'accès, mais moi, j'ai choisi d'afficher mes favoris. Et avec une interface vraiment modifiée. Alors, on va faire quelques tests de rapidité. Et d'abord, je vais vider mon cache. Et en fait, c'est un peu différent aussi pour vider son cache. Donc, par exemple, ici, il fallait faire ça. Et ensuite, moi, je faisais all, par exemple. Voilà. Et là, si j'arrive à retrouver, c'est dans confidentialité, effacer données confidentielles. Vous avez ça. Et ensuite, vous appuyez sur tout. Voilà. Donc, c'est un peu bizarre comme truc parce que on n'est pas habitué à utiliser des menus comme ça pour générer des actions. Mais une fois qu'on l'a fait une fois, enfin ça va quoi. Il n'y a pas de souci. Donc j'ai vidé tout ça et on va aller voir. Bon, d'abord, je vous montre quand même un petit peu l'interface. Vous avez les URL là-haut que vous allez chercher. Vous avez les claviers qui s'ouvrent. Alors un petit truc un peu étrange, c'est que quand je lance une URL, j'ai le clavier splitté là qui s'ouvre en QWERTY. Pourtant ici, dans langue d'écriture, je suis en français. Si je sélectionne anglais, je reviens en QWERTY. Si je resélectionne français, je me retrouve en AVERTY. Donc bon, il y a un petit bug ici, voilà. Et le problème, c'est que quand vous fermez le navigateur et que vous le réouvrez, bah, il est encore en QWERTY. Donc ça, c'est un bug et j'espère que ce sera corrigé rapidement parce que c'est un peu pénible à vrai dire. Donc vous avez la barre de recherche là-haut quand vous commencez à taper. Donc par exemple, je vais taper test. Donc test, c'est pas une URL, mais si c'était une URL, je pourrais la lancer en appuyant sur le triangle ici. Sinon, je peux faire chercher test. Et la première fois que vous l'utilisez, il va vous demander si vous voulez choisir entre Bing et Google. Donc là, j'ai mis Google et j'ai la page qui s'ouvre comme ça. Voilà. Et que dire de plus là-dessus? Ensuite, pour le bas de l'interface, vous avez ce petit rond là que vous activez. Enfin, que vous appuyez, vous vous retrouvez avec ce menu là qu'on avait également. Attendez, alors hop. Je vais. Voilà. Qu'on avait ici. Donc on retrouve à peu près les mêmes options, Aslaprec. Ouais, elles ont l'air dans des ordres différents. Après, vous avez suite ici, puisque avant c'était dans le menu directement. Enfin bon, voilà, quelques petits trucs comme ça. Et le bouton retour ici permet de revenir en arrière et on peut le personnaliser pour qu'il affiche soit cette vue, soit qu'il fasse précédent directement. Ok, allez, on va faire un petit test de rapidité. Je sais pas si ça va être facile de faire ça, mais on va essayer. Donc on va aller sur le blog. Ah ouais, je crois que c'est bon. Ok, donc je suis connecté en Wi-Fi sur les deux. Et on va voir lequel charge plus vite. Nokia a annoncé qu'avec Symbian ANA et ce 7.3, ce navigateur web 7.3, il était 2 fois plus rapide, on va voir. Donc là, ça charge encore. Et lui a terminé. Lui, il chargeait un petit peu avant, donc il a terminé un peu plus tôt. On va regarder sur d'autres sites juste après. Alors, moi, le premier truc que j'ai constaté, vous avez vu par défaut, vous arrivez sur cette vue-là. Donc, sur l'autre, vous étiez en plein écran, plutôt, enfin, ouais, en plein écran, mais avec la petite icône en bas, donc qui permet d'ouvrir ensuite les menus, enfin les éléments de menu. Sur l'autre, vous êtes plutôt en pas exactement plein écran, mais avec toujours l'URL qui est affiché en permanence. Par contre, vous pouvez la faire disparaître quand vous commencez à défiler. Et hop, vous la faites apparaître. Ah, zut, j'ai cliqué. C'est pas grave. Je vais attendre un petit peu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que par défaut, la vue est un peu plus zoomée. Alors, je sais pas trop pourquoi. Là, voilà, c'est la vue par défaut sur l'un et l'autre. Mais en tout cas, ici, elle est un petit peu plus zoomée. En termes de fluidité, si vous regardez bien sur cet élément JavaScript, on va attendre qu'il bouge. Voilà, sur le Suana, là, c'est extrêmement fluide. Et sur l'autre, c'est un petit peu saccadé. Donc ça, c'est pas mal également. Quelques modifications de fluidité, enfin des ajouts, enfin des améliorations. Petite chose aussi, niveau interprétation, on avait ce problème-là de 10 frames qui s'affichait
avec un petit rectangle autour, là on l'a pas. Donc ça veut dire qu'a priori il y a pas mal d'autres éléments qui devraient s'afficher aussi mieux. Maintenant on va dézoomer, donc c'est fluide mais on a toujours cet effet de damier autour qui n'est pas forcément super agréable. Donc là je suis en plein écran sur les deux et c'est vrai que bon, ça a l'air de s'afficher mieux, mais on n'est pas encore au top. Par exemple, là, moi, sur ces sites-là, enfin sur Blog Nuit en tout cas, et sur Test Mobile aussi, mais c'est aussi sur d'autres sites, on a toujours ce bug qui fait que les titres, ils sont sur la gauche, que des éléments, ils sont un peu flottants. c'est un peu... c'est un peu dommage. C'est vrai que ça respecte pas exactement la mise en page telle qu'elle s'affiche normalement. Et ça, c'est pas que sur ce site-là, c'est sur d'autres sites également. Niveau fluidité, donc là j'ai dézoomé à fond. C'est à peu près fluide. Il y a quand même un léger décalage. Sur celui-là, c'est un peu différent. Ça défile un peu plus vite, mais c'est parfois un peu plus saccadé. Ils ont fait quelques réglages qui sont un peu étranges. Ouais. Il faut admettre que là, je sais pas exactement lequel est plus fluide. On va aller voir d'autres sites. Donc on va aller sur Engadget. Ça a chargé a priori la version mobile. Et ouais, si c'est bon. Donc là, j'ai l'impression que celui-là est terminé un peu avant, mais comme là-bas, on la voit pas s'afficher par défaut, c'est un peu compliqué. Là, je pense que sur la version mobile, ils sont arrivés au même niveau en termes de rapidité. Et en termes de fluidité, c'est vrai que c'est particulier, quoi. Swana, c'est un peu plus mou entre guillemets, mais pas plus rapide. Ici, c'est un peu plus rapide, mais moins fluide. Donc, mais c'est des petits détails. Et après, il y a un truc qui est vraiment bizarre sur cette version, en tout cas sur la version d'Engadget. On me propose d'avoir la version desktop, mais on me propose plus ou pas d'avoir la version desktop ici. Donc ça, je pense que le navigateur est détecté différemment. Je pense qu'il supporte de toute façon un peu plus de choses que celui-là. Et après, on va faire un petit test benchmark que j'avais pas du tout lancé avant, et donc je sais pas du tout quel résultat on va avoir. Donc là, je suis en train de charger la version bureau du site engadget.com. Donc là, il charge encore un petit peu, vous voyez dans la barre là. Ok, ça a l'air d'être bon. On va défiler. C'est fluide, mais c'est pas, voilà, c'est pas super quoi. En fait, le truc, c'est que par défaut, il s'affiche en vue à peu près comme ça. Non, un peu plus, ouais, comme ça. Du coup, les titres là, on les lit bien, c'est super bien. Le problème, c'est que quand on dézoome, bah, il les resize pas pour s'afficher en fonction de l'écran. Et donc c'est un petit peu dommage quand même quoi. On peut double taper pour afficher le contenu, double tap ça resize le contenu. Et ça, a priori, si je me trompe pas, il me semble que c'était la même chose ici, mais là je vais pas pouvoir le voir. Mais ouais, on avait toujours système de zoom, dézoom, et là on a un resize en plus qui est quand même sympathique. Et je crois que non, je crois qu'on l'avait pas ici. Bon, vous me confirmerez ça, là j'ai un petit doute. On va faire un petit comparatif de résultats sur le benchmark qui s'appelle Browsermark, qui est un benchmark pour navigateur web, et notamment mobile. Donc on va les lancer en même temps, on essaie en tout cas. On a l'impression que c'est quand même beaucoup plus fluide, même si c'est pas encore au top. J'ai déjà vu des résultats sur ce benchmark là qui étaient un petit peu plus sympa, notamment sur des navigateurs tiers qu'on utilise sous Symbian. On va voir le résultat à la fin. Ok, donc le premier à avoir terminé, c'est assez logiquement celui sur la 7.3, donc le N8 Swana, avec 21 260 points. Donc 21 260 points, on peut le comparer à d'autres, on va voir ce que ça donne. 21 260 sur un iPhone 3GS, c'est 26 896, donc c'est pas top par rapport à un mobile Android comme le Nexus One, 23 726.
Le Nokia N900 a vraiment un score assez bas, ce qui est assez surprenant. Et regardez la différence de score sur ce N8. Donc là, ouais, 8000, enfin pardon, 4600. Donc ouais, c'est pas top. Alors à mon avis, sur celui-là, il y a peut-être le côté aussi mobile neuf, pas neuf qui joue. Mais on voit quand même que enfin, le score est vraiment différent. Voilà, donc un navigateur web qui affiche des performances sur le papier et en tout cas à travers un benchmark qui sont bien meilleurs, ça c'est plutôt pas mal. Bon, vous voyez, niveau fluidité, on n'est pas encore au top. Donc, quoi qu'il en soit, là, pour conclure sur le navigateur web, il est certain que ce 7.3 est mieux que le 7.2, ok. C'est sûr, un petit peu plus fluide, un peu plus rapide, une interface plus sympathique, c'est une certitude. Maintenant, c'est certain que quand vous comparez à un browser sous iOS ou sous Android ou même sous WebOS, même peut-être sous BadaOS, mais là, ce serait quand même assez grave. Mais je crois que c'est même le cas. Si je me trompe pas, ouais, d'ailleurs c'est le cas. Le navigateur Symbian est vraiment à la traîne. Il reste à la traîne et même avec cette nouvelle version, on n'est pas au top et c'est presque inquiétant. On se demande si un jour on se retrouvera avec un bon navigateur web sous Symbian. Bah peut-être pas, je ne sais pas. Vous avez vu là, il a fermé un peu plus rapidement. Ok, on va terminer cette vidéo avec les emails. Donc j'ai configuré sur les deux le même compte email en Mail for Exchange. Et donc vous voyez, il y a une nouvelle interface qui a été retravaillée, qui est pas mal. Alors là, vous voyez, c'est plutôt fluide. Là, on avait toujours des petites saccades. Alors là, j'ai pas beaucoup d'emails, mais moi, je sais que sur celui-là, quand il y a beaucoup d'emails, c'est dur, quoi. Là, c'est quand même beaucoup plus fluide, beaucoup plus sympathique. Niveau d'interface, qu'est-ce qu'on a? On a des éléments un peu plus petits, mais toujours optimisés pour le tactile, donc ça va. On peut toujours, bien sûr, faire un tri là-haut. Toc. Par date, expéditeur, sujet, etc. Donc, par exemple, toc, je peux configurer ça. Je vais revenir par date. On peut toujours faire ça. Quand on reste appuyé sur un mail, ici, on pouvait cocher les mails de cette façon-là. Sur celui-là, ça va être différent. Ça va être les petites boîtes sur le côté. C'est des petites, voilà, des petites différences comme ça, mais ça marche tout aussi bien. Hein. Ok. On va ouvrir un mail. Donc par défaut, on a une vue un peu plus zoomée et peut-être plus optimisée du coup, avec le contenu qui est beaucoup plus lisible, alors que là, c'était pas forcément évident. Là, par défaut, j'ai sélectionné l'option qui permet de ne pas afficher les images, de ne pas les charger, mais si je la charge, elle va s'afficher comme ça. Donc j'attends, voilà, elle s'affiche là. Et si je descends ici, je l'ai aussi également. On a le pinch to zoom, également dans les deux. Petit truc que j'ai constaté qui est assez bizarre, là quand je dézoome, je peux plus dézoomer au bout d'un moment et l'interface est comme ça. Ici, je peux dézoomer à fond jusqu'à afficher mon mail très bizarrement. Je sais pas si c'est un bug, mais en fait ça remet pas en forme l'interface quand vous zoomez, dézoomez. Donc par exemple là, je vais zoomer, c'est cool, mais du coup j'ai un défilement latéral qui s'affiche. Là je l'ai aussi, donc ça c'est un truc qui devrait corriger d'ailleurs. Mais en dézoomant, ça le fait aussi. Donc ça, je sais pas. C'est peut-être un petit bug qui vont corriger. Donc là, je lance un autre mail. Hop, qui était juste avant. Bon, c'est exactement le même, etc. Voilà, et niveau interface, c'est pas mal. En paysage, ça donne ça. Très similaire. Avec des boutons un petit peu modifiés. Donc là, ils ont mis l'icône. Là, j'ai mon icône Gmail. Là, j'ai juste ça, voilà. Mais c'est la même chose, hein, finalement. Vous pouvez envoyer un email. Et bien sûr, là, le petit point positif, c'est qu'on a l'écran partagé. Quand je commence à écrire une adresse, elle va me faire des propositions ici. Mais c'était la même chose ici, sauf que c'est un peu moins sympa. Voilà, je mets T, ensuite toc, je dois faire OK, j'ai des adresses qui s'affichent. Donc c'est un peu plus sympathique quand même, là, sous Anna, c'est clair, avec ce clavier partagé, etc. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Je voulais juste vous montrer un petit truc pour terminer. Donc là, bien sûr, en fait, faudra prendre le réflexe quand vous voulez fermer le clavier de faire ça, plutôt que de faire close ici. Mais c'est bien mieux. Hein.
c'est vraiment sympa. Et ce qui est aussi bien, c'est que vous avez vu les éléments d'interface en haut, plutôt que rester à l'écran, bah, ils disparaissent. Et c'est intelligent, c'est bien fait. Donc ça j'aime bien, c'est vraiment pas mal du tout quoi. Après au niveau, je crois qu'il n'y a pas de modification ici au niveau de tout ça. Non, bah non, il n'y a rien. Ouais, non, c'est la même chose. Bon, après, il y a peut-être d'autres modifications, bien sûr, un petit peu partout dans l'interface, des petits ajouts, des corrections de bugs que j'ai pas vu, des choses comme ça. Vous pourrez le signaler dans les commentaires, on pourra en rediscuter après lors de futures vidéos. Et pour terminer cette vidéo, je voulais juste envoyer un petit mail et vous montrer la rapidité des deux à la réception en Mail for Exchange. Toc et toc, voilà. Bon, en gros, le N8 l'a reçu, enfin le N8 noir l'a reçu en premier, mais j'ai fait d'autres tests avant et c'était l'inverse ou la même chose. C'est quand même sympa là quand vous configurez vos mails Gmail en Mail for Exchange, ça marche plutôt bien. Là, c'était juste pour vous montrer ça. Autre petite modification, cette fois au niveau de l'appareil photo, avec sous Anna ce bouton là pour prendre la photo plutôt que cet élément là. Donc c'est un petit changement esthétique et également on trouve ici trois petits points au lieu de ça pour les options. C'est un détail quoi. Après au niveau des fonctionnalités, ici on peut accéder aux paramètres alors que là on l'avait pas. Ici il fallait faire options, etc. Donc c'est bon, c'est pas de grosses modifications. Et au niveau de la vidéo, c'est la même chose. Voilà, là on a ça. Et ici, on est comme ça, voilà. Petite modification quand même au niveau de l'appareil photo, mais c'est principalement au niveau de l'interface. Je crois avoir fait à peu près le tour. Il y a un tout petit truc supplémentaire qui est juste à signaler. C'est l'absence du clavier, du clavier partagé avec écran partagé dans OviStore dans la version 2.08, donc la toute dernière. Je vais vous montrer ça. Donc en fait, quand vous faites rechercher, toc, vous faites taper ici et vous n'avez pas le clavier partagé. Vous avez le clavier portrait, c'est bien, mais il n'est pas partagé, donc on n'a pas le champ de recherche là-haut. À mon avis, ça c'est quelque chose qu'on va avoir peut-être un peu plus tard. Voilà, donc ça c'était pour mon tour de Symbian ANA et des différences avec l'APR 1.2. Donc 2.2 versus 1.2 sur le N8 noir versus celle sur le N8 rose. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster des commentaires. Je ne vais pas avoir ce téléphone trop longtemps, donc je ne vais pas pouvoir forcément répondre à toutes vos questions, mais j'espère qu'on va quand même avoir la mise à jour sur notre N8 en ANA assez rapidement. Ça commence à faire long en attendant la future mise à jour belle. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt.